Salut à vous. Aujourd'hui, on va parler de la solitude et être seul. Dans la solitude, être solitaire et être seul, en fait, c'est deux choses différentes. Premièrement, être seul, c'est généralement un choix, une préférence chez certaines personnes qui aimeraient être à part, à l'écart, pour prendre leur temps, peut-être pour avoir certaines activités, se connaître mieux ou passer juste du temps comme ça. Donc ici, là, être seul, c'est souvent aussi une très grande qualité, surtout chez les jeunes. Chez les jeunes comme nous, être seul, souvent on confond ça avec être solitaire. Être solitaire, en revanche, c'est une émotion objective que quelqu'un a peut-être dû à un manque de connexion avec les autres ou à un déficit d'aptitude sociale. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Et du coup, être seul, être solitaire, vous ne devez pas avoir peur d'être seul. Vu qu'ici, on parle de mindset, on va directement décortiquer ça et reconnecter ça avec le mindset. Il ne faut pas que vous ayez peur d'être seul. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est bon pour vous. Durant ma longue et heureuse vie de, disons, de 0 jusqu'à 19 ans, j'ai été accompagné, mal accompagné, bien accompagné et j'ai aussi été seul. Et ces dernières années de ma vie, où après le bac, j'ai fini le bac, j'ai découvert qu'être seul, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Pourquoi? Parce que en étant seul, tu es capable d'accomplir beaucoup de choses par toi-même et sans surtout te couper, tu peux te couper des personnes qui ne t'apportent rien ou qui sont dans ta vie et du coup intoxiquent ta vie avec des pensées et des idées néfastes. Donc, c'est une qualité, c'est une compétence, c'est comme un super pouvoir. Être capable de passer des mois, des journées sans discuter avec personne et de se focaliser sur un seul objectif pour être capable de l'obtenir, c'est une qualité extrêmement, une compétence extrêmement fructifiable. Donc, je vous recommande, surtout dans votre jeunesse, d'être seul, passer le temps à vous connaître premièrement, parce que c'est très excellent de connaître ses qualités et ses défauts. Vous apprenez à vous connaître, vous développez des compétences, vous développez des aptitudes, vous apprenez à vous exprimer, disons, vous apprenez à être compétent, vous apprenez à être éduqué, vous devenez lettré dans un certain domaine, cultivé. Être seul te permet d'accomplir plusieurs choses. Et être mal accompagné, surtout, mieux être seul, vaut mieux être seul, tout le monde connaît. La majorité des personnes ici connaissent la citation qui dit que mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Donc maintenant, si vous voulez augmenter votre capacité à être productif, vous voulez euh, sauter rapidement les étapes. Quand je dis sauter, je dis pas d'être un scammer. Je dis genre, tu sautes de façon naturelle. Si tu travailles chaque jour sans jamais t'arrêter, tu sautes en quelques fois les étapes. Tu sautes quelque part les étapes. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes sont incapables d'être consistants et réalistes sur un projet, sur un désir, sur un objectif, sans se décourager, sans jeter l'éponge, sans baisser de motivation, en étant en constante évolution vis-à-vis d'eux et de leur environnement. Donc, c'est un peu ça. Je pense que vous m'avez compris. Oui, il faut être seul pour apprendre des fois à réussir dans la vie. Mais aussi, être solitaire n'est pas une bonne chose. Penser qu'on est solitaire, premièrement, vous devez apprendre à contrôler vos pensées. Être solitaire ne doit pas vous rendre dans un état dépressif ou dans un état de mélancolie parce que vous n'avez pas de connexion émotionnelle avec les autres. Si vous n'êtes pas capable de vous exprimer correctement et que vous n'arrivez pas à avoir des connexions, essayez ne va jamais, parce que c'est juste un simple remède en fait. Des fois, on se demande, mais quelle technique est-ce que je devrais utiliser pour causer? Si votre problème, c'est que vous voulez plus socialiser avec les autres, vous avez juste à aller dans la rue, dites bonjour et faites de nouvelles connaissances. Ou peut-être aller approcher des filles, à vouloir approcher des autres personnes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des filles, à approcher des garçons. Donc, c'est un peu ça. Être solitaire, être seul, c'est quoi? Être seul, c'est un choix, c'est une préférence que l'on adopte en fonction de nos aspirations et de nos objectifs. Pendant que la solitude ou être solitaire, c'est un état de mélancolie, c'est une émotion objective en fait qui vous différencie, qui, c'est une émotion objective due au déficit
de compétences sociales. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez compris que si vous voulez atteindre mieux vos objectifs, si vous voulez construire un empire, si vous voulez entamer le long voyage vers le succès qui est dur et hardi, vous devez apprendre, vous devez comprendre et vous devez surtout assimiler le fait d'être seul. Et vous devez en quelque sorte être joyeux de celui-ci. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas d'effort sans sacrifice. Soit vous sacrifiez vos passions éphémères, soit vous allez sacrifier le rêve. Dans tous les cas, vous sacrifierez quelque chose. En tout cas, c'était Evrad et j'ai oublié de me présenter au début de la vidéo. Likez, abonnez-vous à Evrad Long et on peut en discuter. Si vous avez des questions sur le sujet ou vous voulez qu'on continue de discuter sur le sujet, je vous invite à écrire dans les commentaires. Bon, à bientôt. Ciao.